L'ADEME présente Onde verte. Onde verte, le mag-info de l'ADEME, en direct sur le web. Présenté par Louis. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Onde verte, ici depuis la Cité mondiale à Bordeaux. On va s'intéresser ce mois-ci à l'hydrogène, ce mot magique, cette énergie magique qu'on retrouve sur toutes les lèvres en ce moment. C'est un mot, c'est une énergie qui est à la cote, on ne parle que de ça. Mathieu Anglade, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur régional adjoint à l'ADEME Nouvelle-Aquitaine et à vos côtés Thomas Ferring. Bonjour Thomas. Bonjour. Référent hydrogène pour la direction régionale Nouvelle-Aquitaine. On a même des référents hydrogène maintenant. Pourquoi l'hydrogène a autant la cote en ce moment, Mathieu Anglade? Alors l'hydrogène a la cote parce que c'est d'abord un vecteur énergétique innovant. Donc au même titre que l'électricité, c'est un usage, on peut en faire différents usages, Thomas en parlera tout à l'heure. Mais ça répond à plusieurs enjeux à l'échelle nationale et à l'échelle régionale. D'une part, de travailler sur la décarbonation de l'électricité, de l'énergie consommée, de travailler aussi à la décarbonation de l'industrie. Et puis enfin, parmi les enjeux, il y a aussi toute la réflexion relative au stockage de l'énergie et donc à la régulation de la circulation de l'énergie. Donc à ce titre-là, l'hydrogène est plutôt intéressant. C'est un vecteur qui est encore en progrès, en développement. À ce titre, l'État a engagé 275 millions d'euros au titre de France Relance pour développer les projets. Et donc l'idée, c'est que ça puisse faire partie du mix énergétique. Donc c'est pas le vecteur énergétique miracle, mais c'est un des vecteurs qui peut servir à avoir un mix énergétique le plus décarboné possible. Je disais ça parce que souvent maintenant on entend parler des voitures à l'hydrogène, on n'entend quasiment plus parler des voitures électriques ou quand on parle du système électrique, on se rend compte que c'est pas un modèle qui est parfait non plus parce qu'il y a les usages des matériaux rares, il y a les batteries, etc. En tout cas, l'hydrogène se retrouve au cœur des débats, au cœur des décisions. Quels sont les enjeux, clairement, Mathieu, et est-ce que l'hydrogène est une source de développement économique et une source d'emploi? Alors l'enjeu, c'est surtout que l'on produise de l'hydrogène de manière verte, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle soit la moins carbonée possible et qu'on ne la produise pas ni avec du gaz, ni avec du charbon, mais qu'on la produise avec de la production électrique renouvelable. Donc ça, c'est l'enjeu et l'ADEME se positionne là-dessus et ses accompagnements se concentrent là-dessus. Donc forcément, l'idée, c'est aussi de construire une filière industrielle, à la fois sur la production, à la fois sur les usages. Et donc, c'est des emplois locaux par rapport à des industriels qui sont connus sur la place, qui se développent sur ce vecteur-là, sur cette filière-là. Et on puis peut en aussi, citer quelques-uns, si vous voulez. Storengy, les gros producteurs d'énergie, quelques producteurs industriels relatifs au système de production, et puis après, quelques start-up ou industries innovantes pour pouvoir développer les systèmes de pilotage, l'application dans les usages, etc. Donc tout ça fait que la filière est très dynamique et donc génère aussi des emplois potentiels à venir. Un vrai bassin d'emploi derrière sur la région. Thomas Ferring, vous êtes le référent hydrogène. Cela veut dire que, par exemple, on en parlait, c'en est fini des voitures électriques ? Alors, la position de l'ADEME sur le sujet, c'est pas de faire de l'hydrogène pour faire de l'hydrogène, mais de le produire quand il y en a besoin. Et sur des voitures de particuliers, où les batteries électriques, même si elles ne sont pas parfaites, ont largement on va dire de quoi atteindre une autonomie kilométrique journalière satisfaisante. Il est préférable de conserver ce vecteur-là plutôt que de s'appuyer sur de l'hydrogène. En revanche, sur ce qu'on appelle la mobilité terrestre lourde, je pense aux bus, aux cars, aux camions, aux bennes à ordures ménagères, qui ont besoin de faire plus de 400-500 km par jour. Ce vecteur énergétique et sa densité énergétique permet de répondre à cette autonomie journalière. Donc on pense que c'est particulièrement adapté et ça permet d'avoir un bilan gaz à effet de serre optimisé. Question très concrète, mais on peut aller jusqu'à combien d'autonomie avec de l'hydrogène ? Sur un camion, alors ça dépend évidemment du niveau de compression de l'hydrogène dans le véhicule, mais on peut aller avec un camion jusqu'à 700 km, ce qui permet quand même de faire des distances significatives et d'atteindre, si on imagine un maillage de stations sur les territoires, de pouvoir avoir ce vecteur énergétique à relativement court terme.
Alors donc on voit que c'est pas forcément pour les voitures individuelles, mais plus sur d'autres moyens de transport type camion, bus, etc. Vous les avez cités. On a d'autres usages en développement auxquels on pense pas spontanément quand on se place du point de vue du grand public. Alors là encore, la position de l'ADEME et le premier usage recensé, en fait, c'est les process industriels. Aujourd'hui, il y a 1 million de tonnes d'hydrogène consommées en France, et c'est essentiellement des process industriels. Je pense à la chimie, métallurgie, production d'engrais, et qui utilisent de l'hydrogène fortement carboné. Donc on mise sur le fait que demain ils puissent à la fois le produire en local et sur des procédés d'électrolyse de l'eau qui sont bien moins impactants d'un point de vue environnemental, quoi. Et effectivement, le second usage, c'est la fameuse mobilité terrestre lourde que j'évoquais précédemment, que vous avez cité. Est-ce qu'on a des exemples concrets dans la région Nouvelle-Aquitaine, Thomas? Alors bon, déjà on a la chance d'avoir des territoires pionniers qui produisent de l'hydrogène depuis plus d'1 an. Je pense au projet Phébus à Pau, qui alimente 8 bus. Et on a aussi la chance d'avoir le premier lauréat du nouvel appel à projet écosystèmes territoriaux hydrogène, premier dossier engagé à l'échelle nationale qui est Limo, porté par un partenariat d'une collectivité Limoges Métropole. Et avec un partenaire industriel, donc Storengy, filiale d'Engie. Et l'idée, effectivement, de produire 1 mégawatt électrique d'hydrogène en 2023 pour alimenter jusqu'à une flotte de 12 bus et 12 bennes à ordures ménagères pour atteindre le zéro émission à l'usage dans des centres urbains notamment. Donc ça, c'est le projet de Limo qui est en train de voir le jour, qui est déjà bien avancé. C'est le projet premier lauréat en Nouvelle-Aquitaine la phase de construction et de commande s'amorcera sur 2022 et avec une mise en service prévue sur septembre 2023, donc à relativement court terme. On suivra évidemment mois par mois les évolutions en ce qui concerne l'hydrogène et merci en tout cas à tous les deux d'être venus nous parler de votre stratégie à l'ADEME sur cette énergie dont tout le monde parle. Un grand merci Mathieu Anglade et Thomas Ferenc d'être venus nous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt, messieurs. À très bientôt, merci. Juste un dernier mot sur les appels à projets. Oui. Il faut savoir que c'est un nouveau vecteur énergétique. Son coût est non compétitif aujourd'hui. Donc il faut amener du soutien public aux investissements, aux exploitations pour le voir émerger. C'est annoncé. Barbara Pompili l'a annoncé il y a quelques semaines, l'appel à projet écosystèmes territoriaux de l'ADEME doté de 275 millions d'euros et reconduit jusqu'à 2023. Et on a aussi des outils qui permettent d'accompagner on appelle les briques technologiques et les démonstrateurs qui nécessiteraient des programmes de recherche et d'innovation. Donc j'encourage les porteurs de projets à se rapprocher de nos services. Voilà, n'hésitez pas à contacter les services de l'ADEME pour cela. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, à très bientôt. Au revoir. Retrouvez Onde Verte, le mag-info de l'ADEME, en podcast sur nouvelle-aquitaine.ademe.fr et sur la page Facebook ADEME Nouvelle-Aquitaine.